On arrive en fin d'année, est-ce que ce serait pas le moment idéal pour faire l'équivalent d'un petit bilan? Comme d'habitude, on parle très souvent de ce qui va. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas le moment de se faire une petite réflexion et de regarder plutôt ce qui n'est pas allé ou ce qui aurait pu mieux aller? C'est pour ça que j'ai envie de faire cette petite vidéo pour parler de 3 erreurs que j'ai commises assez récemment. Parce que ouais, c'est normal de faire des erreurs et de fumble des trucs. Juste avant de commencer, cette semaine, il y a eu énormément d'airdrops. Entre Fuel, Ellis, Odos ou encore Pengu, plein de checkers et plein d'informations qui sont tombées à droite à gauche pour de futurs airdrops ou alors des actions à réaliser. Bref, c'est le moment de ressortir même certains wallets que tu n'as pas touché depuis plusieurs années pour regarder s'ils sont pas éligibles à quelque chose. Pour le récap complet, ça se passe dans la newsletter de la semaine. Je te l'envoie ce samedi à 18h. Si tu souhaites la recevoir, c'est le premier lien dans la description et c'est gratuit. Et même si samedi c'est déjà passé, en cliquant sur le lien, tu peux voir les différents articles qui ont déjà été publiés. Voilà, on est parti pour la vidéo. Je ne parlerai pas ici d'avoir acheté, vendu, pris un short, pris un long, avoir pas mis assez de levier, avoir pas assez edge, etc. Ça pour le coup, c'est vraiment pas mon sujet. La première, c'est d'être passé à côté d'une grosse partie des NFT et airdrop. Et tu vas voir qu'il y a un point commun avec la deuxième erreur, dont les deux j'avais déjà parlé dans un énorme post sur Twitter, là où je faisais un gros récap, et ça c'était déjà cet été. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des NFT qui performent, mais pas spécialement parce que les gens ils adorent l'art ou la communauté, mais surtout pour la spéculation d'un airdrop. Ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que ces NFT, ça devient des proxys de l'airdrop, là où ils vont être pricés pour représenter un certain pourcentage de chances qu'il y ait un airdrop associé. Plus il y a de confiance qu'un NFT vienne donner un airdrop, plus le prix de celui-ci va être élevé, et celui-ci va également varier en fonction de la supply du NFT et surtout de la taille de l'airdrop qui pourrait être reçu. Je te fais pas un dessin, les NFT des petits projets ont moins de chances de se valoriser que les NFT des énormes blockchains. Ça c'est un truc qui s'est énormément développé dans les 6 derniers mois et dont on parlait beaucoup moins avant. Alors j'ai un doute, mais je suis quasiment sûr que j'avais fait une vidéo ou un sujet là-dessus, mais j'arrive pas à le retrouver. Là où je parlais du coup des NFT qui avaient une bonne chance de donner un airdrop dans le futur. Donc désolé, malheureusement je ne le retrouve pas. Cependant il y a juste pas débat, il y a une grosse majorité des NFT qui sont reliés possiblement à des airdrops qui ont largement pump. De mon côté, j'en ai tiré parti sur vraiment deux collections différentes. La première c'est Validators sur Eclipse. J'avais mint à 0,02 et je les ai revendus aux alentours de 0,3. Juste scandaleux en l'espace de 6 mois. Et la deuxième c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à Berachain et là où j'ai pris un Honeycomb il y a environ un mois. J'ai acheté à 0,33 Ether et là aujourd'hui il est à 0,6. Là où évidemment on peut parler de spéculation, c'est des tendances qui sont assez communes, j'ai envie de dire, pour ces NFT là. Parce qu'encore une fois, ce sont des NFT qui vont agir comme des proxys des futurs airdrops. Et donc plus l'airdrop semble être proche et plus il y a de chances que cet airdrop là soit redistribué aux personnes qui holdent de ces NFT précis, et bien plus le prix de ces NFT là va monter. Et ça c'est un truc qui est quand même assez commun, assez répandu et qu'on observe vraiment quasiment partout depuis 6 mois. De mon côté, à plusieurs reprises, j'ai vu des NFT lancés sur des écosystèmes qui étaient early et j'ai fade et je me suis dit non, ça je minte pas, y a pas de raison, etc. Alors qu'en fait, généralement, les premières collections NFT qui vont sortir sur des écosystèmes naissants, et bien assez régulièrement, ça donne lieu à des multiples qui sont fous. Après, il y a clairement débat entre le fait de vendre avant l'airdrop ou une fois que l'airdrop est passé, mais entre nous, que ce soit le premier cas qui est sûr parce que tu peux vendre à l'instant T au prix qui est affiché directement sur OpenSea, ou alors prendre le risque d'attendre l'airdrop et potentiellement avoir quelque chose de plus élevé que le prix du NFT, tout en gardant le NFT qui aura peut-être une nouvelle narrative. Je pense particulièrement au Honeycomb dans ce cas de figure par exemple. Le cas de figure là où acheter ces NFT là te rend perdant, il est assez simple, c'est soit l'écosystème ne prend absolument pas, soit les personnes qui ont créé le projet n'étaient pas du tout sérieuses et l'ont abandonné assez rapidement, soit le projet était clairement trop greedy et a lancé à une valorisation qui était largement trop élevée. Donc s'il y a bien un truc que je souhaite changer dans le futur, et surtout tant qu'on reste dans cette narrative là, c'est dès que je vois un mint de NFT qui paraît potentiellement intéressant, pas parce que l'art est sympa, qu'ils ont réussi à créer une grosse communauté, etc., mais juste parce qu'ils se sont positionnés très tôt sur un écosystème, et ben je compte le mint. Et donc cette année, je suis quand même passé à côté de pas mal de ces NFT là où je les ai vus, mais à chaque fois j'ai fait et je me suis dit non, je veux pas mint, flemme. Et je me dis que j'aurais pu largement mieux performer si j'avais pris un petit peu plus de risques de ce côté-là. Alors ouais, les prochains mints de ce style-là que je vois passer, et ben c'est sûr que je les prends. Deuxième point, c'est de ne pas m'être intéressé aux airdrops pour les rôles et donc aux airdrops communautaires plutôt. Ceux qui ont vu passer Matrifecta des airdrops à rôle sur Twitter le savent très bien. Alors déjà, je sais, c'est une narrative qui fait énormément débat. Parce que ouais, clairement, tout le monde n'a pas le temps de passer sur 5 Discords différents à discuter du temps, de l'airdrop, de ce qui va se passer, des projets dessus, etc. Cependant, c'est vraiment des plays qui reviennent à la mode et qui pourraient quand même payer. On parle ici de rôles qui sont très généralement distribués à la main et qui se comptent par centaines, voire par grand maximum quelques milliers. Autant te dire que pour égaler les gens qui tapent ce critère-là, et ben c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'y allouer une quantité de tokens absolument folle. Et d'ailleurs, bien que le premier projet que j'ai connu qui développait ça, c'était Monad, aujourd'hui j'ai l'impression que la majorité des Discord communautaires proposent ce genre d'alternatives et ont quand même quelques rôles qui sont distribués soit de cette façon-là, soit vont venir récompenser les personnes qui étaient actives sur leur Discord avec un système de modèle à points. Le classico modèle à niveau, quand tu envoies X messages, tu reçois XXP, si tu as Y
XP, ça fait X niveau. Je crois que j'ai un petit peu mélangé les X et les Y, mais je suppose que tu as compris l'idée. C'est un grand classique, c'est quelque chose que tu retrouves sur quasiment tous les Discord. Sur certains, c'est affiché en clair et tu peux voir quand tu passes des niveaux, alors que sur d'autres, c'est en back-end. Cependant, des gens qui passent sur les Discord et qui passent surtout du temps et de la discussion sur ceci, eh ben ça reste quand même plutôt rare. Et là où généralement la seule alternative, c'est de passer par un testnet qui est rempli de bots, eh bien pour tout ce qui est projet qui n'a pas encore son mainnet, ça me paraît être quelque chose d'absolument pas déconnant. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose qui est réservé à absolument tout le monde, mais plutôt quelque chose qui va attirer les personnes qui ont beaucoup de temps et peut-être pas tant de capital que ça. Car c'est toujours plus simple, plus accessible et certainement moins aléatoire de s'amuser à gérer les airdrops on-chain, plutôt que de faire confiance à une communauté qui peut décider ou non de te rewarder de façon plus ou moins arbitraire. Parce que oui, ce sont des rôles qui sont distribués par un humain, alors oui, ça reste quand même largement plus aléatoire que le fait de venir rewarder une personne qui a fait 5 transactions ou plus sur un certain projet par exemple. Là où il y a absolument aucun débat, on peut trancher très facilement, c'est soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Alors que sur Discord, c'est plus ou moins à la tête du client, est-ce que tu as fait copain-copain avec les gens qui ont du pouvoir et qui peuvent distribuer ces rôles, etc. Chose qui clairement est moins faire à mon avis. Cependant, de mon côté, ça commence quand même à faire quelques mois que je suis sur le créneau, et je reste convaincu qu'il y a un véritable créneau là derrière. On se retrouve dans quelques mois pour juger de tout ça. Le troisième point, qui est plus général et plus difficile à réellement définir, je pense que c'est quand même d'avoir manqué de conviction. Le nombre de fois là où j'étais convaincu que quelque chose allait se passer, et que je l'ai fait qu'à moitié, et ben il est complètement fou. Alors évidemment, il faudrait traquer ce genre de choses, et il faudrait comparer au nombre de fois là où je pensais quelque chose, et là où c'est jamais arrivé, et c'était totalement faux. Mais j'ai l'impression que ça m'est quand même arrivé plusieurs fois. Là, si tu me demandes tout de suite à quoi je pense, je peux te donner l'exemple avec Layer 0. Layer 0, suite à l'airdrop, j'avais encouragé à continuer encore et encore de faire des transactions et d'être actif dessus, alors que si j'avais continué à l'utiliser comme un barjo, ce que je fais encore aujourd'hui, ouais, je suis environ 2 transactions par jour en ce moment, et ben ça aurait payé au centuple pour l'allocation bonus. S'il y a bien un truc que je note, c'est que j'agis encore aujourd'hui comme si on était en bear market, à pas spécialement prendre des risques de déglingo. Cependant, il y a toujours cette petite partie de mon esprit qui me dit « Mais attends, est-ce que t'aurais pas fait une erreur en faisant ça à la place de faire ça ?» Et ça, tu vois, ça c'est un truc qu'on pourra jamais complètement s'enlever de la tête. Parce que par définition, quand tu fais le choix de faire quelque chose, eh ben ça signifie que tu fais le choix de ne pas faire tout le reste. D'autant plus quand tu arrives dans tes derniers retranchements niveau timing. Parce que oui, aussi bien l'argent n'est jamais illimité, aussi bien le temps ne l'est pas non plus. Alors voilà, si je devais faire le point là-dessus, mon autre erreur, ça aurait été de ne pas être un petit peu plus agressif. Et ça s'applique sur les 2 points précédemment cités et également sur les airdrops en général. J'ai l'impression de m'être un petit peu ramolli ces derniers mois au fur et à mesure que le folio a fait des nouveaux ATH. Et ça c'est quand même véritablement un danger parce que si t'es mou au mauvais moment, eh bien quand le bear frappe, ça peut faire très mal. On reste concentré, on reste à fond, tout simplement car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus et je te souhaite de bonnes fêtes. C'est pas déconnant non plus de prendre quelques jours en cette fin d'année pour se reposer et également pour faire un petit bilan de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, etc. Comme tu t'en doutes de mon côté, je sais pas trop comment je vais gérer mon contenu sur les 2 prochaines semaines, donc à voir, ce sera un petit peu la surprise. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.